Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Buttercream suspension. Abonne-toi, mets un pouce tout de suite. Aujourd'hui, petit montage à la carte d'un Giant TCR. Et oui, messieurs les routards, c'est pour vous cette petite vidéo. J'ai un petit montage à faire sur un TCR Advance Pro kit cadre à la carte, la même couleur que le mien, la même couleur que mon Transix. C'est le Blue Dragonfly. Voilà, ça fait au moins le 5e qu'on vend comme ça. Donc pour ce montage là, on a choisi le groupe SRAM Force, le nouveau groupe qui est sorti il y a quelques semaines. Donc plutôt cool. On l'a commandé, on l'a reçu donc là avant-hier. Avec donc le groupe complet, hein, pédalier, cassette, dérailleur avant, dérailleur arrière. Les freins bien évidemment avec les nouveaux leviers SRAM Force qui sont très très chouettes. Je vais vous montrer tout ça en détail. Guette un peu la beauté de ce pédalier. Franchement, je le trouve très joli. Moi j'ai l'ancien groupe SRAM Force, la génération juste en dessous. Et je trouve qu'ils ont fait du beau travail. Comme chaque fois, les marques, elles arrivent toujours à rendre les anciens groupes ou les anciennes pièces vieilles. Je trouve ça hallucinant, comment ils arrivent à faire ça. Tu sais, tu reçois, là, genre, là tu vois ce groupe-là, tu dis, non mais là c'est magnifique, genre les formes, elles sont fines, c'est agressif, tu vois, tu sens que c'est bien fait et tout ça. Et tu te dis, ça peut pas être plus joli ou plus... ça pourrait pas être plus joli, tu vois. Et quand ils vont sortir le nouveau SRAM Force dans 4 ans, je pense, et ben celui-là, il paraîtra encore vieux. On se dira, ah ouais, non, c'est vrai qu'à l'époque, cette forme plate comme ça, là, c'était pas dingo. Ils sont trop forts. Tu vois, on arrive encore à surpasser chaque année, chaque nouveau composant qui sort. Tout ça, c'est de plus en plus nouveau et joli. Alors des fois, il y a des échecs, hein, bien sûr. Tu vois, puis il y a des pièces où on n'est pas vraiment habitué encore, on les a pas encore assez vues. Par exemple, la nouvelle Reverb AXS de chez SRAM, avec la batterie qui est devant comme ça, on se dit ah, c'est pas très beau. Puis en fait, tu vois le vélo 2-3 fois, tu vois des beaux montages avec, tu vois la batterie, tu dis ok, c'est bien fait, c'est bien pensé, parce que la roue arrière elle remonte, elle venait taper dans la batterie, le chariot du coup il est plus bas, ça permet d'avoir plus de débattement. Et tu te dis ouais, t'acceptes en fait, et puis tu te rends compte que c'est bien, puis que c'est pas si moche que ça, puis qu'en fait bah, tu vois, faut qu'on s'habitue, voilà. Mais il y a des designs, des fois, de nouvelles choses qui sont pas très fortes, quoi. Donc là, en vélo de route, je trouve qu'ils ont mis la barre quand même assez haute chez SRAM. Alors vous allez dire, je suis pro SRAM, oui, j'assume, je suis pro SRAM. Mais cette année, ils ont mis la barre assez haute quand même avec leur nouveau groupe, là. Donc le Force, il a été upgradé de ouf, avec du coup les leviers carbone. Ça, c'est top. Upgradé avec les leviers carbone, même sur le groupe Rival. Même le Rival a les leviers carbone quand même, c'est pour te dire. C'est quand même hyper sympa de la part de cette marque, quoi. Ça c'est le petit chargeur Access pour le client. J'en ai pas besoin, parce que moi j'ai plein de chargeurs là-bas. Je vais mettre tout de suite en charge ces 2 batteries. Et ouais, je trouve qu'ils ont bien bossé, tu vois, même sur les groupes entrée de gamme, donc le Rival. Qui reste un groupe quand même haut de gamme, vu qu'on est quand même sur de la transmission sans fil. Et donc c'est quand même en format Access. Mais tu vois, je trouve que ouais, c'est bien fini quand même. On se rapproche beaucoup là, le Force, on se rapproche énormément d'un SRAM Red de la génération d'avant, quoi. Même de la nouvelle génération en fait. On a le Magic Wheel, on a la même forme de dérailleur, le poids, j'en sais rien, mais c'est quand même pas très lourd. Donc là, je fais le petit unboxing avec moi. Attendez, je vais déplacer la caméra. Quand on commande un groupe chez SRAM, en fait, on reçoit donc cette boîte. Et ensuite, il y a quand même 2-3 choses à adapter. Il faut choisir donc son pédalier. On n'a pas tous les mêmes besoins et les mêmes envies. Là, on est parti sur un classique 48-35. C'est le plateau qui est le plus vendu. Moi, perso, je suis sur un 46-33. Parce que j'ai pas, tu vois, les cuisseaux des gros mecs qui font de la route depuis des années. Donc je suis vététiste, j'ai une vélocité un peu plus élevée, je mouline plus, j'aime bien pédaler vite. Donc j'ai pris un 46-33.
Et derrière, j'ai pris une cassette en 10-33 aussi, du coup pour les cols et tout ça, c'est pas mal. Mais que, donc là, on est reparti sur un truc un peu plus classique, c'est un vrai routard. 48-35. Et la cassette, faut la choisir à part aussi. La cassette, on a pris une 10-33. Du coup, on est sur 35-33 sur le plus petit. Ça donne quand même pas mal de possibilités. T'as envie de te faire un petit week-end à Annecy, faire le col de la Forclaz, tout ça, c'est quand même sympa. Donc ça, c'est deux choses qu'il faut commander à part du groupe. Pédalier, cassette et boîtier de pédalier. Boîtier de pédalier, c'est ce qui fait la liaison entre le pédalier et le cadre. La marque ne sait pas quel cadre tu vas avoir. Et bon, bah, le pédalier, c'est du dub, bien sûr. Donc voilà, ça, c'est ce qui fait la liaison. Chez Giant, on est en press fit. Donc j'ai pris un dub press fit Rode. Voilà. On continue d'ouvrir notre magnifique boîte. Ça fait beaucoup d'emballage, par contre, SRAM. Voilà, une petite paire de disques. Ah putain, ils m'ont mis 2 disques en 160. J'aurais préféré un 140. Ok, bon bah 2 disques en 160. On va faire un vélo un peu montagne, du coup, peut-être un peu mieux pour les descentes. Ça, c'est pour régler ma chaîne et ma... Ça je sais pas c'est quoi. Ça, c'est la visserie que j'aime pas du tout chez SRAM. Une visserie avec des torques très fins, très bas. Et ça se foire très vite et j'aime pas du tout. La nouvelle chaîne SRAM Force qui est ajourée. Donc on est quand même vraiment monté en gamme. On est quasiment sur comme la nouvelle Red ajourée qui est plus légère. Les chaînes de chez SRAM, moi je trouve qu'elles sont quand même très très bien. Tout ce qui est Force, X0, les chaînes haut de gamme, elles durent quand même vachement longtemps. Et là on voit, petit clin d'œil, 12 et 13 vitesses compatibles. Cette chaîne elle est compatible avec le groupe de gravel, là, comment il s'appelle, XPLR. Groupe 13 vitesses, avec la cassette 13 vitesses. Donc c'est la même chaîne compatible. Ça c'est les nouveaux outils pour repousser les pistons. Des étriers quand on fait les purges. Voilà, très bien, magnifique, on s'en sert jamais, c'est très bien. Ensuite, on descend encore un étage. Magnifique levier. Là vraiment, je tire mon chapeau à SRAM. Parce que c'était la grosse critique de chez SRAM. Le levier, il est de toute beauté. Vraiment. L'ergonomie, ils ont rallongé le levier, on a vraiment de la place pour poser sa main entière. Tu vois, je peux vraiment mettre mes 3 doigts, tu vois, comme sur mon VTT, comme sur un guidon de VTT. On peut freiner à 1 doigt, c'est 2 doigts si on veut. Ils ont rajouté un petit bouton ici qu'on peut paramétrer, tu vois, si tu as envie de passer les pages de ton Garmin ou si tu as envie juste de changer tes vitesses classiques. Vraiment top. Ça, c'est la grosse upgrade du levier, j'aime beaucoup. L'étrier, bon, ben voilà, c'est un étrier SRAM Force. Ils ont voulu montrer que il y avait encore le raid au-dessus qui était quand même bien plus joli. Le raid est plus travaillé, plus joli. On est sur un traitement de surface complètement brush sur le raid. Je vous montrerai, c'est ce que j'ai mis moi sur mon vélo, les nouveaux étriers raid. Lui, tu vois que voilà, il n'est pas ajouré ici. On voit qu'il y a le raid qui existe au-dessus. Parce que les leviers, franchement, entre les raids et les forces, il n'y a pas grand-chose de différence maintenant. Donc voilà, les étriers, on peut encore les améliorer en mettant les étriers raid si on veut. Voilà, donc là j'ai les deux leviers avant-arrière. Et j'ai une grosse boîte en carton de toute beauté. Et tu vois, je trouve, il y a un truc que j'aime bien chez SRAM encore. C'est qu'il y a un petit côté fun chez eux, tu vois. Par exemple, la chaîne, bah, tu vois, ils ont sorti des belles chaînes anodisées, dont une violette anodisée qui est trop belle. Et bah, je trouve que c'est très fun. Je trouve que c'est cool que tu peux comme ça, tu vois, tuner un peu ton vélo. Et je trouve que c'est dommage que Shimano propose pas un peu des trucs sympas comme ça. Tu vois, la chaîne violet anodisée, je l'ai commandée, je vais la monter sur mon vélo. Ça va être stylé, tu vois. Je trouve que c'est un peu la force de SRAM. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a un truc que j'aime beaucoup chez SRAM, je sais pas si je vais pouvoir je vous le montrerai encore quand le vélo sera fini. Il y a un truc que j'aime beaucoup chez SRAM, c'est la finesse du pédalier quand tu es sur le vélo. Quand tu regardes entre tes jambes en bas, moi j'ai l'habitude de voir des trucs fins. Voilà. Tout le monde a rigolé, merci. Et en fait, tu vois, le pédalier, je le trouve très fin.
Entre le grand plateau et le petit plateau, il y a très peu d'espace. Et ça vient vraiment épouser le cadre. Et les manivelles sont fines aussi. Et je trouve que c'est joli. Quand tu regardes un Shimano, ça fait vraiment un gros bloc en bas, je trouve. Voilà, j'aime bien un peu ce côté fin. Les leviers sont magnifiques, vraiment. Je vais me les commander, je crois. Moi j'ai les leviers Rival encore, les anciens. Il y a les nouveaux Rival aussi qui sont sortis. Et ils ont des leviers en carbone en plus. Ils ont vraiment upgradé le Rival. Lui il a pris une claque dans le beignet, le Rival, il sait plus où il est quoi. Levier carbone, incroyable. Donc voilà, je vous montre un peu les pièces avec mon boîtier pro. Waouh, SRAMFORCE. Voilà, c'est très beau. Je suis vraiment content de ce groupe. Allez, on va faire le montage. J'ai vraiment l'habitude de monter ces vélos. Je suis devenu un expert du TCR. Ok. Je lance un chronomètre. J'espère que je vais être capable de monter ce vélo en moins d'1h30. Je vais faire au mieux. J'ai préparé à peu près toutes mes pièces. Dérailleur, la cassette que je vais mettre sur les roues, le corps de roue libre on l'a déjà changé. J'ai la paire de disques, ok, j'ai mes 2 leviers avec mes durites qui sont là. J'ai tout mon jeu de direction qui est ici. Ma presse pour mon boîtier de pédalier. Je vais sortir le boîtier. Ça me fait gagner quelques secondes précieuses. Je vais même aller pouvoir regarder sur mon vélo comment j'avais monté le boîtier déjà. Parce qu'à chaque fois j'oublie, il y a toujours un petit, une petite entretoise à mettre d'un côté et pas de l'autre. Il y en a une autre. Oui, il est sale mon vélo. Adieu. Ouais. Ouais, il y en a une, je crois, de 0,5. Putain. Donc ça c'est mon... Wow. Ça c'est mon bébé d'amour. Voilà, qui arrache des néons. Putain mais il tient un pas, c'est pas possible. Donc là bah, en fait je vais monter le même avec le nouveau groupe SRAMFORCE. À peu de choses près ça va être la même chose. Oui tiens, pendant que je vous ai là, les routards, j'ai fait une étude posturale hier. Il y a un petit jeune qui vient nous faire des études posturales, qui a fait partie de la team AG2R la mondiale, et qui a fait ses études là-dedans. Et il a fait partie des équipes de Tour de France, tout ça, enfin le mec est très calé. Et du coup je me suis payé une petite étude posturale, alors petite parce qu'il y en a des plus complexes avec de vraies machines et tout ça. Mais on a surtout réglé mes cales de chaussures. Et j'étais vraiment pas mal réglé. J'ai l'habitude de faire du vélo, du coup je sais me poser, je sais ressentir ce qui va pas sur mon vélo. Et quand j'ai eu la première fois un vélo de route, je me sentais hyper loin du boîtier de pédalier. J'avais l'impression de pédaler devant. Et par rapport en VTT où vraiment je pédale droit et j'appuie vraiment droit, quoi, tu vois, verticalement. J'avais l'impression de pédaler en avant comme sur un tricycle. Et effectivement, j'étais vachement en arrière. Donc moi j'avais déjà beaucoup avancé ma selle, j'avais même inversé les pièces du chariot de selle pour pouvoir avancer encore plus. C'est prévu pour sur les Stitch de selle Giant. Et on les a encore ravancés un petit peu plus, d'un petit centimètre. Donc tu vois, je suis dans les tolérances des rails du Stitch de selle. On est sur des rails en acier de toute façon. Et donc voilà, j'ai une longueur de selle qui a été bien réglée, l'avancement, l'inclinaison, le poste de pilotage on est bien. Je cherche pas à faire de la compétition, je suis pas à la recherche de performance, je suis plus à la recherche de confort et d'être bien. Donc on a laissé une position assez haute avec une potence en 110 qui est déjà à moins 10 degrés. Donc je peux pas faire plus on va dire. Voilà, petite étude posturale. Je vous conseille et je vous invite à en faire pour les gars qui font de la route et ceux qui sont peut-être pas bien sur leur vélo. C'est quand même hyper important. En VTT, j'ai pas ce souci-là, parce que déjà on se dandine plus, on bouge vachement plus sur notre VTT, et j'ai beaucoup plus l'habitude de faire du VTT, et je sais régler mon vélo, je sais régler mon VTT pour moi, quoi. Ça fait vraiment des années que je visse mon cul sur des tiges de selle télescopiques, donc j'ai pas ce souci-là. Boîtier pédalier Pressfit SRAM Dub, on va mettre cette cale là de ce côté. Ok, allez, j'ai assez parlé, on va couper le tube de fourche à la bonne hauteur. C'est parti. Je me mets pas la pression avec le temps non plus pour faire des conneries. Donc la première chose, quand vous montez un vélo comme ça, c'est régler la hauteur du tube régler la hauteur du tube de fourche. Donc pour ça, comme sur les VTT, je vous invite à... Putain, ils ont été généreux sur la peinture.
c'est clipsé, ça va pas bouger. Donc là en gros on monte notre jeu de direction complet. Avant je me faisais chier des fois à passer la durite et en fait la durite elle m'embête. On peut pas dire elle m'emmerde, tu vois ce que je veux dire. En fait elle m'embêtait, elle m'évitait de bloquer. Donc là je prends toutes les cales du jeu de direction. C'est quand même vachement plus simple ce vélo par rapport à l'ancien que j'avais pour l'intégration des durites et tout quoi. Ils ont fait du beau travail. Voilà, on va le monter assez haut pour ce monsieur. C'est un petit mec chaud de la région. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Je suis pas en forme. Ah ouais? J'ai un coup de barre. Bientôt les vacances? Bah pas tout de suite. C'est vrai. Là, juste pour vous donner une info, on est le 9 juillet. Ça fait 3 ans que je suis chez Giant Chalon. 3 ans que je connais ce monsieur là. En 3 ans, il roule sur un vélo de route. Voilà, putain, Objectif réussi. il y a 3 ans, je chiais dans le cou des routards. Bah non, il monte des Et maintenant, hier, j'ai fait mon étude posturelle, voilà. Tu te rends compte l'évolution quand même, il n'y a pas un problème. Moi, je suis un expert, en vrai. Je suis un expert du vélo de route maintenant. Pas dans la pratique, mais dans le montage. Comme ça, c'est assez haut? Ouais. C'est peut-être un peu haut quand même, non? Non, non, c'est bien, laisse comme ça. Ah ouais? Donc là, une fois que j'ai composé mon jeu de direction, je fais une petite marque sur mon pivot de fourche. Et je renlève tout. Je vais poser là. Donc là, je viens scier le jeu de direction. Là, j'ai une petite technique, je prends ma marque. Et je la décale un peu. En fait, je connais mon guide. Et je connais ma capacité de précision à couper du carbone. Mon petit expander. Alors, pour les VTTistes qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un expander, je vais vous faire la petite explication vite fait. Sur un VTT, on a une fourche suspendue, enfin une fourche suspendue avec un pivot de fourche en aluminium et du coup dans lequel à l'intérieur on met une étoile. L'étoile elle permet de comprimer le jeu de direction. En route, nous avons un pivot de fourche en carbone, donc l'étoile n'est pas compatible, surtout avec cette forme en D. Ça s'appelle du D-shape. On peut absolument pas mettre d'étoile là-dedans. Du coup, il y a une technologie qui a été inventée pour ça. Ça s'appelle un expander. L'expander, c'est une pièce qui s'expand à l'intérieur de la fourche et qui permet de pouvoir avoir quelque chose de bloqué, qu'on puisse venir serrer pour caler notre jeu de direction. Quand vous le montez comme ça hors potence, ne serrez pas trop votre expander pour l'instant parce qu'il a tendance à écarter un peu le carbone et vous n'arriverez pas à mettre votre potence après. Donc voilà, fourche prête. Là, je mets une petite technique de moine Shaolin. Je vais mettre mon étrier avant. Donc pour monter ces vélos de route modernes, il faut toujours du coup couper la durite au niveau du levier. Ne la coupez surtout pas au niveau de l'étrier, ça va pas aller. Donc voilà, je peux couper, on s'en fout. Donc ça c'est mon écrou et là-dedans il y a mon olive et mon aiguille que je jette. Ça, je garde mon écrou. Ouais, ça j'y jette, c'est à usage unique. Donc là je vais faire le montage sans la purge. Je l'inclus pas dans le temps du montage. Je triche un peu. Putain, tu vois rien. Voilà. En fait je remplace les vis de chez SRAM par des vis Wurtz en acier inoxydable catégorie grade 9. C'est très précis tout ce que je viens de dire. Donc là, je mets quand même une petite vis. Je viens visser mon étrier sur ma fourche. Voilà. Tu vois, je trouve que ces vis Torx là, elles m'énervent. C'est trop. L'empreinte elle est pas assez profonde. Et tu foires la vis. J'aime pas. Donc là, ma fourche est prête. Je vais faire la même chose pour mon étrier arrière du coup. Une fois que j'ai passé ma durite, je peux faire tout le reste de mon montage. J'espère qu'ils m'ont fourni des olives et des aiguilles parce que putain,
j'en reviens pas du prix des aiguilles et des olives de chez SRAM. C'est aberrant. Là, tu fais une tapenade avec des aiguilles SRAM, mon gars, laisse tomber le prix, quoi. C'est pire qu'une tapenade Reflet de France. Je sais pas pourquoi j'allais dire une guacamole encore. Pas du tout, c'est une tapenade. Ça, c'est des montages que j'aime bien, qui sont assez rapides en vrai. Parce que chez SRAM, on a rien. Donc là, je viens mesurer la longueur de mon cadre. Ok, c'est bon. Voilà. Surtout, ne pas oublier ça. Ça évite le bruit dans le cadre quand on roule. Donc là, je continue. Il y a une coupure de caméra. Mais en gros, là, j'ai passé ma durite arrière. Là, je vais installer ma fourche avec ma durite avant et mon jeu de direction. Il faut juste faire attention de ne pas foutre de graisse dans le trou de la gaine. Voilà. Voilà, donc petite, on est sur l'avant, et la grande, on est sur l'arrière. Voilà, comme ça, on ne peut pas confondre. Je les place dès maintenant sur la gauche et la droite, parce que après c'est compliqué. Là, c'est un peu engagé ce que je fais, parce que tu vois, je tiens pas du tout la fourche, mais après, elle tient quand même avec les durites. Donc faites attention de ne pas faire tomber la fourche quand même. Je ne serai pas tenu responsable pour ce genre de problème. Donc ça, c'est là que tu comprends qu'un changement de durite ou juste un changement de roulement de direction, c'est tout de suite un peu compliqué, quoi, tu vois. Il faut déconnecter les durites du guidon, souvent il faut couper les olives, il faut remettre des olives. C'est pas un truc que tu fais en 5 minutes. Après, derrière, ça implique une purge, bien évidemment. Et oui, on en est là, mes enfants. Donc voilà. Ah, je pense que tu vois, j'ai coupé un poil haut, à mon avis, la potence. Enfin, je vais remettre une petite bague. Oh non, je suis bien. Donc là, c'est maintenant que je serre mon expandeur correctement. 8 newtons. Hein. Attention. Hein. Et là, on vient mettre ce petit capot de potence en forme de dé. Que du coup, on peut pas vraiment personnaliser. C'est dommage. Mais c'est joli. Avec un poil de graisse, comme toujours. J'ai pas de jeu. Je suis bien en fond. On va faire la partie la plus chiante tout de suite. Souvent, je prends Marlène qui m'assiste pour ce genre d'opération. Là, je vais essayer de faire tout seul. Donc là, la petite au frein avant. Wow, mais non, mais j'ai trop de chatte. Putain. Ok, bah d'accord. Bah voilà, les gars, vous venez de voir le truc le plus long de toute la vidéo que je pensais que ça allait être le plus long. J'ai même pas eu besoin de mon piquage. On est sur un guidon carbone. Voilà, donc là on serre jusqu'à ce qu'on entende le carbone craquer. C'est très important. Ça veut dire que c'est les fibres qui se mettent en place dans la potence. Bien sûr, je plaisante. On serre au couple avec une clé dynamométrique. Ma visseuse déviteuse, là, elle n'est pas du tout réglée, mais je sais qu'elle ne serre pas tant que ça. Là, c'est serré à 5-6 newtons. Je reviendrai y reprendre à la main. Donc là, on est bien frein arrière à droite. À droite quand on conduit, hein, bien sûr. Frein avant ici. Ils sont là. Donc là, moi, j'ai pas vraiment trouvé d'autres techniques que de faire ça. C'est un peu chiant. Mais en gros, je prends mon levier.
je viens mesurer à peu près la longueur qu'il me faut pour la durite, sachant que je bourre un peu la durite dans le cintre et je viens couper. Alors là mon levier va être comme ça. Je viens couper là quoi. Putain, je vais faire tomber le levier. Donc ça, voilà. Et là en fait après, c'est très dur de revisser le levier et puis après de le refaire glisser. Donc je suis obligé d'enlever ce collier là. C'est pas très pratique. Faire que c'est là-dedans. Oui. Donc ça, il y a un truc, ça j'aime beaucoup chez SRAM. C'est que les aiguilles et les olives de chez SRAM, elles se vissent. Et du coup, j'ai pas besoin de m'emmerder à... Tu vois, tu viens visser ton aiguille dans la durite. J'ai bien mis mon écrou avant. Putain, ça c'est très pratique, je trouve. Bon, tu viens la serrer, mais pas trop jusqu'au bout. Viens pas faire un bourrelet avec la durite au bout. Sinon, tu n'arriveras pas à mettre ton olive. Voilà, et tu vois, l'olive elle se visse en pas inversé. Et ensuite, tu viens prendre ton levier. Voilà, tu viens visser avec ta clé de 8. 8 newtons, donc là tu verrouilles bien ton truc, t'as pas envie que ta durite elle s'arrache. Est-ce que tu as vu un peu comme ils ont allégé le mécanisme de freinage? Là où il y avait la durite et tout. Avant t'avais un truc qui sortait avec un raccord machin. Là ils ont vraiment fait un truc comme sur les raids, comme sur les nouveaux. C'est épuré, allégé au max, on enlève le moindre petit composant sur le levier. C'est balèze. Balèze. Ça, n'a pas vraiment de sens. Peut-être mettre ça à l'intérieur du guidon. Et du coup, c'est là que je galère à chaque fois. Putain, de renfoncer ça dans la vis. Ok, bah, je vais pas galérer du tout. Je suis dedans. Donc ça, on ajustera une fois le vélo sur ses roues, parce que c'est très compliqué d'aligner le... Faut que je règle l'orientation du cintre et règle l'orientation après des leviers une fois que le vélo sera sur ses roues. On essaye d'essuyer un max le dot qui a coulé, même si c'est pas très grave. Voilà, frein avant, monté. On va faire la même chose pour le frein arrière. Tu vois, c'est quand même assez rapide. Je te dis, je vais essayer de le monter en moins d'1 heure. Je vais le faire. En plus, on est payé à l'heure. PF, il m'a dit, t'as que 60 € pour monter ce vélo. Donc là, faut pas rigoler. Là, ça fait 24 minutes déjà. Putain, ça passe vite, sa mère. 24 minutes que je fais ça, là. Après, j'ai quand même fait vraiment le plus chiant. Une fois que c'est fait, il y a quoi? Il y a le boîtier à monter, les 2 dérailleurs, le pédalier à aligner avec les boîtiers. Donc là, quand vous manipulez des freins qui sont en dot, comme SRAM par exemple, en route, mettez des gants quand même. Vous allez voir, le dot c'est pas très agréable sur la peau. Les 5 premières minutes, tu dis ouais, c'est bon, ça fait rien. Puis après, mon gars, t'as les doigts tout rouges. Mes 2 leviers et mes freins sont montés. Ça, c'est fait. C'était le plus dur à faire, le plus long, je pense. Ensuite, le reste, c'est un peu comme du Lego. C'est de l'emboîtage de pièces. Là, le monsieur, il est grand ou il est petit, là, sur le M? Ah ouais, donc il va être... c'est quand même un grand mec pour un M, non? Faut savoir si son chariot de sel, je le mets à l'endroit ou à l'envers. Non, tu le mets. Ça, pareil, on y réglera à la fin. Dérailleur arrière. Allez, ça saute, exécution. Bien serré. Je vais installer ma paire de disques sur mes roues, parce que je vais mettre mes roues très prochainement. Je crois que ces écrous là, je crois qu'ils peuvent pas aller sur les moyeux. Et oui, voilà. On est obligé de mettre les écrous Campagnolo sur les chamals là.
pas de soucis. Hein. Donc là on a pris une petite paire de Campagnolo Chamal. On est sur un état... Ouais, j'entends. Je pense le record. Ah ouais? Ça freine sur... c'est l'huile qui vient toucher le disque directement, il n'y a plus de piston carrément. Je pense que... Vous m'aviez dit qu'il fallait faire métier. Bon, on va t'en suivre. Ah, comment? Là, on va les démonter, vous avez... Ouais. Et où je suis à de chambre, bah oui, c'était. Il faut le rappeler ça, mais il faut... Les plaquettes de frein, c'est une science qui est absolument pas exacte. Hein. Ouais. Il y a des gens, ils vont avoir des plaquettes de frein sur leur voiture, elles vont faire 100 000 km, puis il y a des autres, à la moitié, il faut les changer. Alors, Et vraiment, c'est de l'usage. Je fais pas de ville, je fais que de la route avec. Alors, il y a des descentes ou ça? Moi des fois en un week-end je fume une paire de plaquettes. Hein. Ah bon? Bah, je fais en faisant de la descente en montagne, dans les Alpes. Non, je descends Catalan. Il n'y a pas de grande descente. Ma paire de roues, c'est bon. Oh, il est un silencieux le corps de roue libre. C'est la plaquette ça? Ouais, ouais. Non. Si, si. Seigneur, il y a presque plus de... Il n'y a plus de support. Il y a plus de garniture, il y a presque plus de support. Là, il n'y a plus de garniture. On va la garder, on va la mettre dans un cadre. Donc là, l'étape d'après, c'était les pistons qui frottaient. C'était les pistons en acier, ça faisait des étincelles. Alors, vous voyez. Ouais, mais le problème, c'est que vous avez Non, mais oui. le disque est revenu en même temps. Ouais, ouais. Ok. J'ai un petit problème avec mon corps de roue libre. Désolé. Bon, je vérifierai ça, c'est un problème avec les roues du coup. J'y ferai après. Mettre mon boîtier pédalier. Mais ça va me faire avoir comme ça. Oh non, vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Non, non, vous n'êtes pas le premier ni le dernier. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, moi j'ai mon téléphone, mais il n'y a plus de batterie dedans. Tu peux me lancer une mise à jour, s'il te plaît, du... Ouais. Reprenons. J'ai arrêté, j'ai été dérangé par des clients et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Donc là j'en suis. Montage du dérailleur avant. Ah oui, on a une usure de plaquettes prolongée. Prononcée comme on dit plutôt. Si vous pouvez voir sur les vidéos là. Voilà, le monsieur, pas de souci. Hein. Je freine sur la ferraille. Pas inquiet le gars. Et là, petite technique trop cool de chez SRAM, on a en fait un... Putain, ça c'est génial, franchement c'est des putains de génies chez SRAM. Voilà, tu viens aligner tous les petits traits blancs ensemble. Tu viens bien serrer au blocage. Et voilà, ton dérailleur avant est monté. Ensuite, il y a un dernier détail à faire. De l'autre côté, ah bah ok, c'est de ce côté maintenant la vis. C'est vrai que c'est plus pratique. Là vous devez rien voir, mais en gros il y a une petite vis et on vient enfoncer ça là, voilà. Et ça vient verrouiller ça sur le cadre. Je vais te montrer avec le boîtier pro. Là je suis à 42 minutes de montage. Tu vois en fait il y a une petite butée, l'espèce de triangle là. Ça permet au dérailleur de vraiment être calé contre le cadre. Tu vois? Comme ça il bouge pas vraiment quand parce que ça force hein, quand même quand tu passes les vitesses. Voilà, putain mais quelle beauté ce pédalier. Voilà, ça sert à ça. Donc là, pédalier, dérailleur avant installé, dérailleur arrière installé. Je vais mettre ma paire de roues et je vais préparer ma chaîne. Il faut que la coupe à la bonne taille. Et en gros, j'ai terminé. Il me restera la guidouille à faire et puis voilà. Ah si, il restera un peu les réglages du SRAM, les appairages, tout ça. Donc là du coup j'ai deux disques en 160 avec les cales des adaptateurs 160. Oh là là, eh, mais les leviers ils sont d'une souplesse. Ils ont vraiment fait les choses où tu vois t'as pas besoin de forcer pour freiner. Putain c'est top du top. Hein. Vraiment là je dirais même que Shimano ils sont à la ramasse à côté de SRAM. Hein.
Rien que pour tout le système d'appairage, appairer les leviers avec le dérailleur et tout, on est encore à l'ancienne, faut prendre l'ordinateur et tout. Je vais les mettre au plus haut et au plus haut. Je vais mettre mes batteries de dérailleur avant. Ce n'est pas appairé, ce n'est pas un problème. Mode appairage. Putain, j'ai même pas regardé où il était le bouton. Voilà, levier gauche, levier droit appairé. Levier gauche appairé. Terminé, bonsoir. C'est une dinguerie quand même ce truc. Franchement, c'est une simplicité enfantine. Moi je dis bravo. C'est un peu comme quand tu veux connecter tes AirPods sur ton iPhone. J'ai pas d'AirPods hein, mais je sais que c'est très facile à le faire. Ouais bah tu vois je vais enlever... Ouais il y a encore du de la marche. Je vais enlever juste... Je vais enlever ce maillon là. Voilà. Ouais putain j'ai pas appelé le dérailleur. Donc je le répète, c'est toujours le dérailleur qui est le cerveau. On vient appairer ça à ça, ça à ça, ça à ça. Et après on arrête. Voilà. Donc là je suis presque un poil long. Je vais aller vérifier ma vis d'englobé. Donc pour la vis d'englobé, c'est assez simple. On va sur le petit QR code qui est là, ça nous emmène sur une vidéo de chez SRAM sur YouTube. Et on sait que quand on est sur un 36 capacité, donc celui-là, là on est sur du 33, moi je sais qu'il faut 5 mm. Je l'ai appris par cœur parce que c'est mon vélo. C'est pareil sur mon vélo. Donc on se met comme ça et on vient régler notre vis d'englobé sur 5 mm. Donc là tu vois je peux vachement sortir ma vis d'englobé et du coup détendre ma chaîne. Voilà. Donc là j'ai vachement détendu ma vis d'englobé et je pense que ma chaîne va être trop longue du coup. Parce que j'ai réavancé mon dérailleur. Là quand je vais descendre, c'est une dinguerie du coup. Ça va, voilà. Là je peux enlever encore un maillon du coup. How genius is that? Et ça, y a certains Giants qui arrivent d'origine en SRAM qui sont comme ça. Genre les gars de Taïwan, ils prennent pas le temps de le monter correctement. Donc là je vais enlever un maillon. J'ai dégraissé ma chaîne aussi tout à l'heure, pendant qu'il y avait les clients, j'en ai profité. Toujours bien dégraisser la chaîne. Sur dessus il y a de la graisse de stockage, un peu de la graisse épaisse, tu vois, qui va venir coller toutes vos saletés. Allez, il me reste 5 minutes pour monter une guidoline, mais c'est pas moi qui vais le faire, c'est PF. Fin de vidéo. Vélo de route monté entièrement, même pas besoin de repurger les freins, ça fonctionne super bien. Bon, j'ai juste à recentrer les étriers, la guidoline à monter, les petites mises à jour et puis le mode compensation à activer sur le vélo, le dégraisser, l'essuyer tout correctement, tu vois, il y a des petites traces de graisse, tout ça. Et voilà, moins d'1 heure pour monter un vélo de route en SRAM Force avec le nouveau groupe. Trop beau, je vous laisse sur ces petites images. À bientôt!
Wow, la nouvelle chaîne SRAM Force. Est-ce que je la mets sur mon petit vélo qui a une licorne là? Ça va bien aller avec la couleur là. Wow.